Riot. Bernard Riot, qui est journaliste et écrivain, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, une quarantaine, je crois. Le 47e est paru cette semaine. Oh, pardon, 47. 47. Productif. Alors, il y a celui-ci que je voulais vous présenter, Voyage dans l'au-delà, les Bretons et la mort, pour lequel Bernard Riot a eu le prix littéraire de Bretagne. Et le prix Histoire de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de Loire. Ah, voilà, justement. Alors, vient de sortir également le Trobreeze, et le petit dernier qui est sorti mardi dernier, qui est arrivé chez nous jeudi, sur les chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne, qui a déjà une bonne presse, si j'ai bien compris. Mais ce qui va nous attirer là aujourd'hui et qui va retenir notre attention, c'est ce livre, Le Cubéni, qui est sorti en 2013 aux éditions Copris, et pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur à sa sortie, L'amour sacré et passion profane. Et Bernard Riot redécouvre la Bretagne au travers de ses lieux sacrés d'une façon tout à fait personnelle, très romantique et érotique également, quand même, il faut bien l'avouer. Voilà, je vous laisse faire la présentation de cet ouvrage. Merci beaucoup. Merci. Vous avez des sièges. Marie, c'est correspondant du télégramme. Voilà. Donc le thème, effectivement, de cette conférence est un grand mot, on va dire, de cette rencontre, et est autour de ce livre, Le Cubéni, qui est paru en décembre 2013 et qui a été réédité en septembre 2014, et qui sera fort probablement l'objet d'une 3e édition d'ici la fin de l'année, puisque l'éditeur et l'auteur sont tout à fait enchantés de voir un livre qui fonctionne. Voilà, c'était pas évident au départ, mais Coprez a eu raison de retenir l'ouvrage que je lui avais proposé. De quoi s'agit-il? Il s'agit des scènes un peu licencieuses qu'on va trouver dans les chapelles bretonnes. Celle-ci, c'est l'église de Locudy, donc une église romane, avec, comme vous le voyez, 2 personnages féminins et masculins qui écartent les cuisses et montrent leur sexe. Donc, pourquoi cette scène dans une église, même si elle n'est pas très visible, puisqu'elle se situe sur un pied de colonne dans l'abside de la chapelle. Donc, voilà, quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années à découvrir ces scènes, je me suis interrogé. Pourquoi? Quel sens donner à ces scènes? Et quand je me pose une question, j'essaie de trouver une réponse dans la littérature existante. Donc j'ai cherché d'abord dans la littérature d'histoire de l'art. J'ai relu plusieurs grands maîtres, notamment le fameux Émile Malle. Et Émile Malle, lorsqu'il parle de ces scènes, réduit son commentaire à une quinzaine de lignes. 15 lignes, c'est pas beaucoup quand on a un ouvrage de 600 pages. Et pour lui, il n'y a pas de doute, il s'agit d'édifier les fidèles sur la notion du péché. Donc ces scènes représenteraient le péché. Alors il y a une deuxième théorie qui, elle, est plus liée au milieu un peu ésotérique, et notamment des compagnons, en marge toutefois des différentes obédiences, qui consiste à dire ce sont des charpentiers qui se sont fait plaisir et qui ont sculpté des scènes un peu cocasses à l'insu du clergé, voire des maçons, pour ceux qui est de la pierre, qui ont sculpté ces scènes
libertine sans avoir l'autorisation du clergé. Alors, aucune des deux théories ne m'a convaincu, et je vais vous expliquer pourquoi. Ma propre théorie est de dire qu'il s'agit d'un continuum, que nous sommes dans un continuum à la fois historique et géographique. Par exemple, ces scènes qu'on va trouver dans les églises, essentiellement à partir du XVe jusqu'au XVIIIe siècle, on va en retrouver d'autres représentations, notamment à la période gallo-romaine, à la période gauloise et à la période néolithique. Ici, il s'agit d'une stèle gauloise qui se trouve aujourd'hui exposée dans le musée de la Cohue à Vannes et qui a été découverte à Inguignel. Donc vous voyez, il n'y a aucun doute quant au sujet de cette stèle. Et puis, on a ici, dans la chapelle de Langolin, l'église Saint-Gaultier de Langolin. Langolin, ça se trouve côté de Briec-sur-Audet, donc pas très loin d'ici. On a un phallus à pattes et clochettes, qui n'est même pas répertorié au monument historique. Moi, je l'ai découvert par hasard sur une sablière. Et que signifie-t-il? Eh bien, c'est le seul phallus à pattes et clochettes que je trouve en Bretagne. Par contre, si vous allez au musée d'Arles, avec toutes les antiquités gallo-romaines, ce n'est pas un phallus à pattes et clochettes que vous trouverez, mais plusieurs dizaines. Ce sont des petits objets en terre cuite ou en métal qui servaient effectivement de l'équivalent du fer à cheval aujourd'hui de porte-bonheur. Donc ici, nous avons une représentation sur une église de la Renaissance, d'une scène directement inspirée de l'Antiquité et de la période gallo-romaine. Je vais un peu trop loin, voilà. Alors pourquoi la théorie des compagnons un peu libertins qui s'amusent à sculpter des scènes érotiques dans un coin ne me convient pas? Tout simplement à cause de cette scène qui se trouve sculptée sur un blochet à la croisée du transept de l'église Saint-Jean à Le Coisty, du côté de Guémené-sur-Scorff. Toutes les premières communiantes depuis plusieurs siècles à Le Coisty ont vu cette scène. Elle n'est pas cachée, elle n'a pas été faite à l'insu du clergé, elle est à la croisée du transept à 2,50 m de hauteur. Donc, la théorie des compagnons qui, dans un coin, se font plaisir pour sculpter des scènes, ça ne tient pas. Ça ne tient pas à Le Coisty. Et pourquoi la théorie d'Émile Malle ne me convient pas? Encore à cause de cette scène. Alors, il s'agit là, non pas d'un homme, mais d'une femme qui, de ses mains, relève ses fesses et montre sa vulve. Cette scène, elle se trouve sur une sablière dans la travée nord de la collégiale Saint-Gilles à Malestroit. Elle n'est pas visible à l'œil nu. On ne peut la voir qu'au téléobjectif avec un flash. Donc la théorie d'Émile Malle ne convient pas. Si c'est pour l'édification des fidèles, montrer le péché qu'il ne faudrait pas commettre, cette scène-là ne fonctionne pas puisqu'elle n'est pas visible. Donc une théorie, les deux théories que j'ai trouvées concernant l'existence de ces scènes ne fonctionnent pas. Alors il y a néanmoins d'autres scènes que j'appelle des faux amis. Là il s'agit d'une scène dans la chapelle Saint-Hervé-à-Gourin, un chien, et c'est pas un os, il a un gueule, hein. Donc vous voyez, c'est pas un os. Ou c'est l'os du plaisir, comme aurait pu dire Gauguin. C'est un phallus. C'est le chien phallus que j'ai trouvé en deux exemplaires, l'un à la chapelle Saint-Hervé-à-Gourin et l'autre dans la chapelle de Trémaleux à Pont-Aven. A priori, c'est une scène sexuelle. Dans la réalité, ça n'a rien à voir avec le sexe. Ou peut avoir avec le sexe. Le chien, en langage des compagnons bâtisseurs, c'est le compagnon, justement. Vous avez une allégorie, le lapin c'est l'apprenti,
le chien, c'est le compagnon, et le singe, c'est le maître. C'est une signature de compagnon. Alors pourquoi un phallus? Le compagnon, c'est celui qui travaille. Et il doit travailler en silence, et il doit maîtriser ses instincts. En silence, ça veut dire que vous mettez un bâton dans la gueule du chien, il se dévoyer. Là, ce phallus, elle fait fonction de bâton, mais plus qu'un bâton, c'est le phallus, c'est-à-dire qu'il représente tous les instincts, les passions humaines que l'homme doit maîtriser, que le bon travailleur, le bon compagnon doit maîtriser. Donc voilà, il s'agit là d'une allégorie compagnonique. Cette scène, à contrario de la précédente, cette scène qui a priori n'est pas sexuelle, et qu'une historienne de l'art a décrit d'ailleurs comme une scène représentant l'ivresse, cette scène est encore un faux ami, puisque c'est une allégorie sexuelle. Que voit-on sur cette tablière, donc dans l'église Saint-Thomas à Landerneau? Vous voyez un tonneau, et puis dans la gueule du cochon, la bombe du tonneau. Un peu plus loin, la femme tient une quenouille dans sa main droite et la queue du cochon dans la main gauche. Derrière, troisième personnage, l'homme tire les cheveux de la femme. Pourquoi est-ce une allégorie sexuelle et non pas une scène d'ivresse? Eh bien, tout simplement, si on se réfère à la tradition bretonne, mettre le tonneau en perse, c'est commettre l'acte de chair. Alors, vous me direz, c'est un peu tiré par les cheveux, mais la scène suivante, c'est la quenouille. Cette femme tient une quenouille. Casser sa quenouille, c'est perdre sa virginité. D'où, effectivement, dans les grandes cités de Tisserand en Bretagne, par exemple à Quintin, la Vierge, surnommée Notre-Dame à la quenouille, parce que les jeunes filles, avant leur mariage, allaient offrir leur quenouille à la Vierge en signe de pureté, de virginité. Donc, cette femme indique tout simplement, en tirant la queue du cochon, qu'elle veut avoir sa part de l'allégorie, de cette scène sexuelle, et qui plus est, c'est d'autant plus probant, car en remontant un peu le temps, donc d'il y a quelques années, cette femme a les cheveux nus, ce qui est complètement anormal en Bretagne. En Bretagne et dans toute l'Europe. Une femme n'avait pas les cheveux nus, une femme devait être coiffée, quelle que soit sa condition sociale. Pas simplement les religieuses avec le voile, mais également les paysannes avec la coiffe en Bretagne, les bourgeoises, les nobles, sauf une catégorie de femmes qui, elle, est effectivement attestée depuis le Moyen-Âge, les prostituées. Cette femme est une prostituée. Donc, méfions-nous des faux amis, comme je le dis, et revenons à ma théorie du continuum. Justement, ce mégalithe surnommé la quenouille de Sainte-Brigitte. Pourquoi la quenouille de Sainte-Brigitte? Puisque vous voyez qu'effectivement, sur le haut du mégalithe, vous avez un bourrelès qui figure une quenouille. Et pourquoi Sainte-Brigitte? Parce que Sainte-Brigitte est la patronne des accoucheuses. Sainte-Brigitte de Kildare et non pas Sainte-Brigitte de Suède, qui est fêtée début février, patronne de l'Irlande, et avant d'être la patronne de l'Irlande, c'était la déesse Brigantia, à qui on offrait, comme à Sainte-Brigitte d'ailleurs, des offrandes de beurre, de lait, pour la fécondité, la fertilité. Et là, les quenouilles de Sainte-Brigitte, vous en avez un certain nombre. Parfois, Sainte-Brigitte est concurrencée par Madeleine, mais c'est exactement la même symbolique. Alors, je passe ici à un symbole phallique de plus probant, puisqu'à la base du menhir, c'est le grand menhir de Ploarzel. On ne le distingue pas très bien sur cette photo, mais c'est un phallus. Et que faisait-on avec ce menhir et ce phallus sculpté à la base du menhir? Eh bien, on venait s'y frotter. Pourquoi?
pour obtenir des enfants, puisque c'est un menhir de fertilité. Donc le culte de fertilité, il date d'un peu plus longtemps que le culte dit de quenouille. Voici la fameuse Notre-Dame à la quenouille à Quintin, qui est aussi appelée Notre-Dame de Bonne Nouvelle, et qui a inspiré un écrivain connu, bien plus connu que moi, Paul Claudel. Toujours dans cette théorie du continuum, là nous sommes à une période mégalithique, à Trégastel, des saints sculptés dans une allée couverte. On en a d'autres à Comana, dans le Finistère, également à Fins, en Ille-et-Vilaine. Donc les saints sculptés sur les allées couvertes attestent d'un culte que moi j'identifie à la grande déesse, toujours avec ce culte de fertilité, de fécondité. On va honorer la déesse mère. Et que fait-on sur ces menhirs? Ce qu'on appelle en pays gallo des roches aérissoires, eh bien on va glisser en culotte de baptême, comme on dit. Pourquoi? Pour obtenir des enfants, un compagnon, une compagne, comme on dit, pour trouver chaussure à son pied. Donc ces rites, effectivement, liés à la fécondité en Bretagne, vont être associés, on l'a vu, avec des stèles gauloises de la période de l'âge du fer, des menhirs de la période néolithique, et on va continuer ces pratiques jusqu'au XXIe siècle, car il suffit, et là j'ai été tout à fait surpris en réalisant mon enquête, c'est que vous tapez quelques mots-clés sur Internet et vous allez trouver des forums sur lesquels on va vous expliquer que pour avoir un enfant, effectivement, après avoir consulté moult et moult fois des spécialistes et avoir suivi des traitements, et bien rien ne fonctionnait, sauf dans telle chapelle, dans telle allée couverte et dans tel menhir, effectivement. Et là, je vous invite, si vous avez un peu de temps, à aller découvrir. C'est tout à fait étonnant. Au XXIe siècle, ce n'est pas de la superstition, ça reste encore une pratique courante d'aller glisser sur ces roches pour avoir des enfants. Période gallo-romaine, donc toute une série de Vénus, des Vénus encore symbole de fécondité, donc l'une, vous voyez, avec un enfant, une vierge qui serait l'équivalent d'une vierge à l'enfant. Et où a-t-on trouvé ces sculptures gallo-romaines? Dans des allées couvertes, notamment en l'occurrence celle de Locmariaquer dans le Morbihan, à l'entrée du golfe du Morbihan. Alors là, a priori, ça ne fonctionne pas, mais je vais vous expliquer, vous aurez l'image dans l'ouvrage. Que voulais-je vous montrer ici? La fresque de Vénus nue au bain, dans la chapelle Sainte-Agathe à Langon. Alors c'est une chapelle intéressante, car cette chapelle Sainte-Agathe est dédiée à Sainte-Agathe, patronne des nourrices, car Sainte-Agathe a eu des seins coupés, et donc, comme toujours, ce qui fait défaut chez un personnage devient l'objet qualifiant. Donc Sainte-Agathe, patronne des nourrices, était honorée à Langon. Honorée à Langon depuis peu de temps, puisque quand on recherche un peu, quand on grappe l'histoire, on s'aperçoit que Sainte-Agathe a remplacé au XIXe siècle un saint local, Saint Vénier, qui était, lui, le patron des nourrices. Au XIXe siècle, l'Église a fait un peu de ménage, l'Église catholique a fait un peu de ménage dans son organigramme des saints, et elle a supprimé quelques saints qui n'étaient pas référencés. Et notamment, Saint Vénier, totalement inconnu du calendrier, honoré uniquement à Langon. Saint Vénier, ce n'était pas très probant. Donc, patron des nourrices à Langon, on l'a remplacé par la patronne officielle des nourrices, Sainte-Agathe. Et l'explication, on l'a eu au XXe siècle. Qui était ce Vénier?
On a découvert au XXe siècle, dans cette chapelle, une fresque de Vénus nue au bain. Vénus, Vénier. Tout simplement. Et pourquoi y avait-il cette fresque de Vénus nue au bain dans la chapelle Sainte-Agathe? Parce que la chapelle Sainte-Agathe n'était pas une chapelle. C'était un temple gallo-romain. Tout simplement. C'est un vieux temple gallo-romain, des thermes gallo-romaines, dans lesquels était représentée Vénus. D'autant plus probant que cette chapelle se trouve en bordure d'une voie romaine ralliant Nantes à Corseul. Donc ce qu'on appelle la continuité des cultes. Continuité des cultes qu'on va retrouver avec une autre Vénus, celle-ci étant la Vénus de Kinipili-Abo, dont l'histoire est tout aussi surprenante que celle de Saint-Vénier à Lambeau. La Vénus de Kinipili trône aujourd'hui sur un piédestal dans un ancien domaine seigneurial à Beau. Elle n'a pas toujours été là. Elle était auparavant sur la colline de Castenec. Castenec, Biosy-les-Eaux, mais surtout dédiée dans un ancien terme à la déesse Sulim. Sulim qui est l'équivalente de la Minerve latine, la déesse Brigantia qu'on va retrouver effectivement sous la forme de Brigitte. Encore cette continuité. Avec un culte tout à fait païen, puisqu'on venait honorer cette Vénus avec des réjouissances sexuelles dans la fontaine qui se trouvait à ses pieds. L'évêque de Vannes, n'ayant pas apprécié le culte que les paroissiens de Biosy rendaient à la Vénus de Kinipili, l'a fait jeter dans le Blavet une première fois. Elle a été ressortie du Blavet une deuxième fois. Elle a été ressortie du Blavet et on a continué, c'est effectivement ce culte, là encore, de fécondité de la Vénus. C'est la même chose dans le Finistère Nord, à Plouégat-Moisan. Il s'agit là. Alors je ne peux pas vous montrer des photos de la chapelle Saint-Laurent du Pourdour, car celle-ci a été détruite au milieu du 19e siècle, en 1865, si ma mémoire est bonne. Que se passait-il au pardon de Saint-Laurent du Pourdour en plein mois d'août? Saint-Laurent, c'est le 10 août qu'on le célébrait et qu'on célèbre toujours sa fête. Eh bien, on y venait et on se baignait dans cette fontaine, nue. Et parfois, la nudité faisait que l'acte se produisait. Bien sûr, avec la bénédiction du clergé, jusqu'à ce fameux 19e siècle, un peu plus puritain que les autres. Et le clergé va considérer que ces pratiques n'ont plus lieu d'être. Et pour supprimer les pratiques, eh bien, que peut-on faire? On rase la chapelle, tout simplement. Parce qu'après l'avoir interdit, mais les paysans de Plouégat-Moisan continuant de pratiquer ces rites de fécondité et de fertilité, eh bien, l'interdiction ne suffisant pas, donc on a rasé la chapelle. Une pratique qui perdure, par contre, toujours, dédiée à Saint-Guénolé, mais dans d'autres lieux en Bretagne, c'est le rite des épingles. Vous voyez ici des épingles fichées dans le pied de Saint-Guénolé, dans la chapelle Saint-Guénolé au Moutier-en-Ré, en Loire-Atlantique. Vous avez la même chose à la chapelle Saint-Lénard au Pertre, en Ille-et-Vilaine. Également dans le nez de Saint-Quirec à Perros-Guirec. C'est toujours la même chose, on prend un appendice et puis on fiche. Alors pourquoi ce rite? Le pied est un symbole de fertilité, c'est un symbole phallique, d'une part. D'autre part, vous retrouvez dans la mythologie un rite, que ce soit en Écosse ou en Irlande,
qui est la marque du haut roi. Alors en Écosse, c'était sur la pierre de Scone. La pierre de Scone, qui se trouvait dans le royaume de Dalriada, sur la côte ouest de l'Écosse, du côté d'Oban, si vous localisez. Et cette pierre était sur une colline dans laquelle vous avez une empreinte de pied. Et le rite royal voulait que le roi d'Écosse pose son pied sur la pierre, dans l'empreinte qu'il y a sur la pierre criait pour légitimer le roi. On a le même rite sur la pierre de Fal en Irlande, même chose, le haut roi d'Irlande, l'Irlande étant divisée en 5 comtés, et le roi du Miss, du comté du central, le grand roi d'Irlande, celui qui siégeait à Tara, devait s'asseoir sur la pierre, poser son pied sur la pierre criait pour légitimer le roi. Les pierres représentant bien sûr le royaume, la terre dessous, et le roi, le principe masculin, l'union faisait que le cri avertissait tout le peuple qu'un roi venait d'être élu. Ce rite du haut roi et du pied posé sur la pierre correspond à l'épée du roi Arthur. C'est la même chose dans la légende arthurienne. Arthur va tirer Pendragon du rocher, alors que plein de chevaliers ont tenté de le faire, aucun n'était légitime, aucun n'a pu retirer l'épée de la pierre, seul Arthur va pouvoir le faire, et donc c'est la même chose, c'est un avatar d'un rite plus ancien. Ici, on met l'épingle. Dans le cas d'Arthur, il retire l'équivalent d'épingle de l'épée de la terre, mais c'est exactement la même symbolique. Avec toujours cette notion d'union sacrée. Cette scène se trouve sur le porche sud de la chapelle Saint-Sulpice à Fougères. Il s'agit de la porte dite des femmes. La porte des femmes, parce que quand on voulait se marier, prendrait-on, il fallait passer cette porte à Fougères. Et que voit-on effectivement à droite de la porte? On voit une sirène avec ses deux talismans. On voit bien le miroir, hein, ici. Le peigne est un peu moins visible, hein. La statue est un peu érodée, mais vous verrez sur d'autres scènes, que ce soit des sablières ou des sculptures de chapiteaux, les deux symboles sont bien visibles, comme ici dans la chapelle Saint-Guénolé à Pamar. On voit parfaitement sur ce blochet la sirène avec le miroir et le peigne. Alors, quel symbolisme peut-on trouver au miroir et au peigne? Eh bien, ce n'est évidemment pas des symboles de la poupée Barbie. La sirène ne se peigne pas ses cheveux pour se faire belle, et elle ne se regarde pas dans son miroir par narcissisme, pour dire je suis la plus belle, je suis la plus belle. Non, et si elle tient un peigne, c'est l'équivalent du diadème. C'est l'équivalent de la couronne, qui va faire d'elle la souveraine. D'ailleurs, dans un épisode de la mythologie galloise, vous avez une chasse exceptionnelle avec le roi Arthur, qui va chasser le Twir-Twir, un grand sanglier, pour lui ravir son talisman, à savoir un peigne qu'il a dans les soies. Et le miroir, bien sûr, ce n'est pas un instrument pour regarder sa beauté, c'est pour regarder non pas ce qui est apparent, mais ce qui est derrière l'apparence. Le miroir, c'est un jeu, c'est un reflet.
Vous avez dans le roman de Tristan et Iseult une scène intéressante avec ce jeu de miroir. Le nymphe au sein, qui n'aime pas Iseult et qui n'aime pas Tristan, le nymphe au sein, conseiller du roi Marc, le roi cheval, va dire au roi que Tristan et Iseult ont une liaison. Et il va révéler qu'ils ont rendez-vous un soir et que le roi pourra constater l'adultère. Le roi Marc va à l'emplacement au lieu du rendez-vous, un peu à l'avance, et pour surprendre les amants, il va se percher dans un arbre. Au-dessus, qui domine une petite pièce d'eau. De mémoire, c'est Tristan qui arrive en premier. Il contemple l'eau comme le miroir de l'eau, comme un miroir, et que voit-il dans le miroir? Le reflet du roi perché sur l'arbre. Donc il va, par un code, avertir Iseult qu'ils ne sont pas seuls. Et ils vont duper le roi, qui, lui, pense ne pas être vu, et voir la réalité. Et le roi, qui pense ne pas être vu, est vu, et il ne voit pas la réalité. Il voit autre chose que la réalité. Et bien voilà toute la symbolique du miroir de la sirène. Toujours avec cette version qualifiante. Même chose, vous voyez une danse avec trois hommes au milieu, et donc c'est une scène qui se trouve sur une console de l'église de Landivisiau, et vous voyez un miroir ici et un peigne ici. Ces deux femmes ne sont pas des femmes, ce sont des sirènes d'ailleurs, on ne voit pas leurs jambes. Ce sont des queues. Elles dissimulent des queues sur leur robe. Ce sont deux fées Mélusines. Alors parlons peut-être de la fée Mélusine qui mérite d'être regardée et d'être analysée avec un peu plus d'acuité que la légende. L'histoire de Mélusine, donc sirène, qui peigne ses cheveux au bord d'une fontaine, la sirène étant bien sûr liée au milieu aquatique, puisqu'elle vient de l'autre monde. C'est aussi un être qui n'appartient pas à notre monde visible, mais qui appartient à un monde invisible. La sirène Mélusine va donc attendre le chevalier Raymondin au bord de la fontaine. Raymondin va apercevoir la sirène, il va se marier avec la sirène, il va avoir des enfants avec la sirène, et tout va bien se passer jusqu'à ce que Raymondin ne respecte pas sa parole. Les termes du contrat qu'il a passé avec Mélusine, à savoir qu'une fois par semaine, Mélusine s'enferme dans sa chambre et interdit sa porte à Raymondin. Ce n'est pas un hasard si c'est le vendredi. Vendredi, en anglais, Wednesday, le jour de Vénus. Un vendredi, Raymondin va mettre son œil sur la serrure et va voir ce qu'il ne devait pas voir. Il va voir Mélusine nue au bain. Mélusine n'est pas une femme. Mélusine, le vendredi, se transforme en sirène. Elle a une queue de serpent. Ce symbolisme de la sirène et de Mélusine est d'autant plus intéressant que le trou de la serrure porte le nom de chat. C'est H-A-S, bien sûr, comme le chat de l'aiguille. Et donc, lorsque Raymondin met son œil dans le chat de la porte, dans le trou de la serrure, c'est comme s'il mettait son œil dans le sexe de la femme. Il voit
au-delà, il voit au-delà du miroir, il voit la réalité. Il passe la frontière. Et c'est ainsi qu'il découvre la réalité de cette fameuse sirène qu'est Mélusine. L'église de Landelot, avec une belle sirène encore. Et vous voyez que la sirène, elle a vraiment changé au fil des siècles. La belle femme sensuelle que vous avez vue à Pamar devient un petit monstre avec des cornes. Elle a perdu ses cheveux. Elle est devenue verte, verte-noire, la couleur de l'autre monde, justement. Le vert et le bleu en breton, c'est glace. Le pays bleu, comme on dit, c'est le pays qui va dans l'autre monde. Et comme les Bretons adorent le jeu de mots, comme d'ailleurs tous les Celtes, les Irlandais, les Écossais, les Gallois, ce vert est aussi la transparence, le cristal, ce mur de verre qui indique qu'on va passer dans l'autre monde et qui ferme la vallée de Jouvence à Tréorenteux, par exemple. C'est aussi ce verger de la joie dans lequel la fée va enfermer ses amants. C'est Glastonbury, l'île de verre, dans laquelle le roi Arthur, selon les Plantagenets, serait enterré. Et donc cette sirène, effectivement, va devenir démoniaque. Voilà encore une autre représentation de la sirène démoniaque. Celle-ci, c'est la chapelle de Tréfond à Ploubert, mais vous en avez plusieurs dizaines. Au fil du temps, la sirène va devenir démoniaque. Et revenons maintenant à son origine. Eh bien, la sirène, c'est une allégorie d'un terme irlandais qu'on appelle la Sheela-na-gig. La Sheela-na-gig, c'est la femme que vous avez vue, la première image, l'Octudie, qui ouvre ses cuisses pour dévoiler son sexe. Celle-ci se trouve sur une clé de voûte du porche sud de la chapelle Notre-Dame-du-Tertre à Châtellerault. Et vous voyez, effectivement, elle est visible par tout le monde. C'est une allégorie de la déesse mère, la déesse de fécondité, qui va accueillir les paroissiens à l'église. Pourquoi je vous montre cette image de la sirène de Saint-Léry? Parce que jusqu'à présent, je vous ai montré une sirène à queue unique. Mais bien souvent, la sirène, elle est aussi bifide, à double queue. Et la sirène bifide, à double queue, ça ressemble diablement à cette scène, ou à celle-ci. Ici, c'est dans la chapelle de Logivy-Plougraz. Vous voyez que on ne sait pas si ce sont des pieds ou une queue. En tout cas, cette femme, effectivement, montre une réalité. Ou celle-ci, à Baudilis, sur une sablière de la chapelle de Baudilis, dans le Finistère Nord, où on va retrouver, parce que bien souvent ça va ensemble, cette fameuse Vierge allaitant, équivalent de notre Sainte Brigitte de fécondité dont nous avons parlé tout à l'heure. Ici, sur une sablière de Carlaz, du côté de Quimper, et que voit-on effectivement? On voit un bel ange bien sexué. Car les anges en Bretagne ne sont ni des séraphins ni des chérubins, ce sont des anges sexués. Là, il s'agit, on ne le voit pas très bien, mais quand même, il est bien nombré, ce petit ange. Alors, je passe du coq à l'âne, me direz-vous, mais par une digression, je vais retomber sur mes pattes. Il s'agit d'un fou photographié à Vitré, et que voit-on sur ce fou? Il porte bien sûr le capuchon du fou. Hein. Et la marotte, la fameuse marotte, qui a donné son nom à la marionnette. La marotte, littéralement, c'est la petite mère. C'est aussi le surnom donné
à la femme qui était l'aubergiste des compagnons bâtisseurs. De la Cayenne, on disait une Cayenne qui était l'auberge où étaient logés les compagnons, auberge qui était tenue par la Marotte. Eh bien, ce fou à la Marotte, on va le retrouver dans diverses postures dans les chapelles bretonnes, et on le retrouvera tout à l'heure, avec toute une série de scènes sans dessus-dessous. Là, il s'agit d'un lèche-cul. Alors, tout le monde connaît le mot lèche-cul, mais l'origine du lèche-cul, c'est littéralement se lécher le cul. La tête est en bas, le cul est en haut, le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers parce que nous sommes dans un rite de carnaval, de purification, nous sommes à la fin de l'hiver, le monde se retourne et chacun doit se purifier comme il l'entend. Il s'agit là d'un pet en gueule, qui pète bien sûr à la gueule de celui qui le regarde. Voici le chieur. Mais le chieur de Notre-Dame-de-Grâce, à côté de Guingamp, chie des pépites d'or, bien sûr, parce que nous sommes dans un monde où tout est à l'envers. Donc la merde devient alchimique. La merde est autre chose que de la merde est le contraire. C'est de l'or. Et le fou, on le retrouve ici, à Quimper. Alors, au tout début de mon propos, je vous parlais des faux amis. Voilà encore un faux ami. La scène se retrouve dans l'abside nord de la cathédrale Saint-Corentin à Quimper. Elle est parfaitement visible, elle est aussi à 2,50 m, 3 m de haut. Et que voit-on? On voit un fou. Effectivement, il a le capuchon du fou, à quatre pattes, qui, avec ses mains, relève sa tunique pour montrer son cul et se faire sodomiser par un oiseau au long bec. On se dit, ah, c'est donc une scène de sodomie et de zoophilie. Oui et non. Parce que si on replace cette scène dans son contexte, il faut regarder le chapiteau qui précède et le chapiteau qui suit. Et le chapiteau qui précède, c'est justement la Marotte, la mère de la Cayenne, qui regarde le fou. Et le chapiteau qui suit, c'est le singe, le patron, ce que les francs-maçons appellent le grand architecte de l'univers aussi, qui se tient au chapiteau suivant. La mère ne voit pas la sodomie, le maître voit la sodomie, le maître fait le signe pénal des francs-maçons bâtisseurs bien sûr, pas des spéculatifs d'aujourd'hui. Et que voit-il? Il voit cette scène. Eh bien, il s'agit d'un rite de purification. L'oiseau au long bec, c'est comme un soufflet. Les ailes de l'oiseau vont être repliées pour souffler dans le cul du fou, pour le purifier. Il s'agit d'un fou. Chacun est purifié par le haut, sauf le fou, qui est purifié par le bas. Alors, ma théorie, hormis d'être dans un continuum historique et géographique, elle est qu'il faut raccorder toutes ces scènes ensemble dans un même décor. C'est-à-dire que le décor doit être regardé dans un certain sens. On ne rentre pas dans un temple hindou par n'importe quelle porte. Eh bien, c'est la même chose pour un sanctuaire chrétien en Bretagne. On ne rentre pas dans un sanctuaire par n'importe quelle porte. Il y a 3 portes dans un sanctuaire. Vous avez généralement une grande porte à l'ouest qui n'est ouverte que pour les 3 grands moments d'une vie humaine: la naissance, donc le baptême, le mariage et la mort. Voilà les 3 occasions où on rentre par cette grande porte. Également, à la date du pardon, donc le jour de la dédicace du saint de la chapelle, et pour les grands offices liturgiques de l'année, Pâques, Noël, etc.
Sinon, on rentre par la porte sud. On rentre par la porte sud parce qu'on est un profane. La sacristie étant au nord, et le prêtre, lui, rentre par le nord, parce que le prêtre est celui qui a la connaissance, qui a la vérité, qui a l'inspiration, qui est l'initié. Donc lui, il sait, il n'a pas besoin de rentrer par la porte la plus éclairée, la porte sud. Il vient avec son savoir dans la chapelle. Et si on rentre par la porte sud, eh bien on va déambuler dans un sens solaire, bien sûr, et non pas filer tout de suite à droite vers l'autel comme n'importe quel mécréant. Non, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si on va dans le sens des aiguilles d'une montre et qu'on regarde ces scènes une par une, ces scènes vont avoir un sens. Moi j'ai décrypté ça, j'ai eu cette clé en cherchant de nombreuses années une explication à toutes ces scènes, cherchant une cohérence ou une concordance. Et un jour, vous avez, ça fait comme le fameux commissaire Bourrel, bon sang mais c'est bien sûr. La chapelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, la chapelle de Castenec, dédiée à la Trinité, à Biolicy-les-Eaux, je la connaissais bien, elle est sur le thème du dragon. Et je m'étais interrogé pourquoi, quel sens donnait à tout cela. Et j'ai eu ce déclic un jour en me disant, si je rentre effectivement, si je déambule comme dans un temple hindou, parce que j'avais lu un traité sur l'architecture sacrée en Inde, par un breton d'ailleurs, écrit par un breton, Alain Danielou, le frère du cardinal, eh bien, j'ai transposé, je me suis dit, si ça fonctionne en Inde, ça peut fonctionner en Bretagne. Et donc j'ai transposé cela sur la chapelle de Castenec, qui était dédiée au dragon. Et en passant par la porte sud, on s'apercevait que la première scène qu'on voyait, c'était deux dragons affrontés avec un pied qui sortait de la gueule d'un dragon et une main qui sortait de la gueule d'un deuxième dragon. La deuxième scène, on voyait non plus un pied et une main, mais toujours deux dragons affrontés avec deux hommes qui sortaient des gueules du dragon, qui semblaient se battre entre eux avec des bâtons. Troisième scène, on ne voyait plus toujours deux dragons affrontés, mais un seul homme, en posture de croix de Saint-André, les deux pieds dans la gueule du dragon, et les deux mains qui semblaient écarter le dragon. Et puis après, on ne voyait plus qu'un seul homme, l'homme en majesté. Et la dernière scène, les deux dragons n'étaient plus affrontés, mais les deux dragons étaient liés. Donc cette scène, effectivement, toute cette série de dragons, signifiait quoi? Que l'homme devait dominer son dragon intérieur, il devait chevaucher son dragon, il devait dominer ses passions. Voilà comment on pouvait lire cette allégorie. Je me suis dit, si ça fonctionnait pour Castenec, ça pouvait peut-être fonctionner sur d'autres. Et donc je me suis mis à voir un certain nombre de chapelles, et à chaque fois ça fonctionnait, effectivement, ce décor devenait cohérent si on le regardait dans le bon sens, et si on faisait un peu de réflexion pour trouver la clé, l'explication. Alors pourquoi je vous montre cette scène à Rimou? Rimou, ça se trouve du côté de Fougères, en Ille-et-Vilaine, parce que c'est l'une des... Je ne pouvais pas, bien sûr, ma théorie, j'ai pris deux exemples, l'un à Rimou en Haute-Bretagne et l'autre à Gouézec en Basse-Bretagne, où je reliais plusieurs choses. D'une part, le décor de la chapelle, d'autre part, son orientation, et enfin, sa légende fondatrice. Quelle est la légende fondatrice qui permet d'expliquer le rite? À Rimou, il s'agit d'une jeune femme qui, un jour pétrissant sa pâte, est surprise par un orage, un violent orage. Elle a peur, elle laisse tomber sa pâte à pain par terre et elle se met à prier la Sainte Vierge pour la protéger. L'orage s'arrête, la jeune femme remercie la Vierge de l'avoir protégée, et que constate-t-elle? Que sa pâte forme des petits cônes en forme de croix. Voilà la légende fondatrice de Rimou. Après, on a bâti une chapelle qu'on a dédiée à Notre-Dame, Notre-Dame de Rimou,
est dédié. Alors vous voyez un fou, là une dame à la quenouille, je ne vous fais pas de commentaires, vous avez déjà eu mes commentaires sur ces deux personnages. Voici les cônes, les fameux cônes de Rimou. Et que se passe-t-il le jour du pardon à Rimou, puisqu'il faut bien sûr relier ce décor sur les sablières, la légende fondatrice, au rite. Eh bien, le jour du pardon à Rimou, ce n'est pas le prêtre qui officie, ce sont les connards. La confrérie des connards de Rimou, vous voyez, ils sont postés ici et de là, il y en a 6. Il y a les 2 entrants, les 2 titulaires et les 2 sortants. Ce sont 6 hommes célibataires de la commune, impérativement des célibataires, qui vont tenir le rôle d'officiant, qui vont officier pendant le pardon, qui vont distribuer ces cônes de Rimou, symbole de fécondité et de fertilité, également porte-bonheur, et les cônes qui vont être, vous voyez, qui seront directement sur l'autel, au pied de l'autel ici, et sur l'ancien autel ici. Et donc, ils vont officier pendant le pardon, pendant la messe, en parallèle à l'office religieux célébré par le curé de la paroisse. Et on retrouve effectivement, sur ces sablières de Rimou, tous les symboles que j'ai déjà expliqués, le fou, Notre-Dame à la quenouille, et ce couple, bien sûr, qui s'embrasse pour montrer, effectivement, un symbole de fertilité et un hommage à la vieille déesse mère du début. Alors, Jean-Pierre m'a mis au défi de lui expliquer pourquoi et quel sens donner aux sablières de la chapelle de Trémolo à Pont-Aven. Alors, j'ai refotographié tous les sablières de Pont-Aven, et puis j'ai essayé de trouver une cohérence. Ne connaissant néanmoins pas tous les éléments, je ne sais pas quelle est la légende fondatrice de Pont-Aven, de cette chapelle de Trémalo, je ne connais pas la date du pardon. La seule chose que je connais, c'est l'orientation de la chapelle et son décor. Et que vais-je trouver sur cette chapelle? Une cohérence parfaite encore. Alors il s'agit bien sûr d'une hypothèse. Vous avez 24 motifs sculptés sur le côté est et autant de motifs sculptés sur le côté ouest de la chapelle. Enfin, plutôt nord et sud, excusez-moi. La chapelle étant orientée ouest-est, donc c'est le côté nord et côté sud. On va retrouver 24 motifs. Sur le côté nord, on a 4 têtes, 5 chiens, 4 dragons. Sur le côté sud, on a 7 têtes, un chien. Enfin, il y a des feuillus, il y a un peu de tout dans cette chapelle. Et si on entre par la porte sud et commence à déambuler dans le sens que je vous ai indiqué, ce sens solaire, et bien on va pouvoir trouver des choses bizarres. On va trouver des choses bizarres et que va-t-on voir? On va voir par exemple ce que j'appelle un coq, je pense que c'est un coq, qui se trouve sur le nord. Alors vous savez que il y a notamment à Landelot la belle légende du coq qui chante annoncer le lever du jour, et bien je pense que là on est dans cette symbolique du coq qui annonce le lever du jour. Puis on a un chien, enfin là il n'est pas en blanc, mais il est peut-être que la couleur est inappropriée aujourd'hui. Toujours est-il qu'on a un chien avec 2 serpents. 2 serpents, qui mangent 2 serpents. Alors qu'est-ce que ça veut bien signifier, un chien qui mange 2 serpents? Je vais vous donner l'explication de ma théorie tout à l'heure. Et puis ce fameux chien avec le phallus, qui, on voit bien, c'est pas un os. Et puis, cette photo qui fait la couverture de mon livre, ce lèche-cul, la tête en bas et le cul en haut, tout ça,
sur le nord, un lapin ou un lièvre qui fait face à un autre chien. Voilà, grosso modo, il y a d'autres motifs, hein, mais grosso modo, on a quand même limité dans le temps, donc voilà ce qu'on va trouver sur le côté nord. Alors, si on va plus loin, on a aussi également ce que j'appelle moi un Atlante, un homme qui lève ses mains au ciel sur le côté nord. Ah, exactement en face, la même scène. Un homme qui lève les mains au ciel. Alors, c'est un peu moins probant à Trémalot que dans une chapelle romane, et notamment sur toutes ces magnifiques chapelles romanes qu'on va trouver en Bourgogne ou en Auvergne. Il s'agit de la figure de l'Atlante, de l'acrobate, de celui qui s'est retourné. Et c'est pas étonnant que ces deux scènes se trouvent sur le côté nord et sur le côté sud, mais complètement à l'est de la chapelle. Ils sont vers le Levant, là où jadis le prêtre officiait. Et puis, on retrouve ce fameux chien et ce lapin ou ce lièvre. Sauf que là, on n'est plus dans une scène de chasse. Hein? Le chien qui chassait le lièvre, c'est le lièvre qui domine le chien. Et pour bien montrer qu'il domine le chien, il sonne du corps. Il le proclame partout qu'il sonne du corps. Ne serait-ce pas l'apprenti qui a fini son apprentissage et qui domine le compagnon? Et celui-ci qui écarte ses lèvres, où est-il dans la chapelle? On continue notre périple exactement en face du Christ jaune. Celui qui a non pas les bras comme ici, mais les bras en croix. Celui qui se tait, celui qui est mort, qui sera ressuscité, mais qui est mort. Celui-ci va parler. Et lui, où est-il? En face de celui qui a le cul en haut et la tête en bas. Il s'est retourné. Eh bien, on retrouve la parole, mais on va aussi retrouver l'ouïe. On va entendre. Et cet oiseau, face au coq, le coq qui annonce le lever du jour, cet oiseau, juste avant la sortie de la chapelle, va signifier l'oiseau de la sagesse. Nous sommes, à mon avis, à Trémalot, dans une allégorie purement compagnonique sur le thème du chien et du lièvre ou du lapin, le maître et l'apprenti, le maître, le compagnon qui enseigne à l'apprenti à écouter, à travailler et qui va lui donner son savoir. Mais je donne ces clés et ce que j'ai expliqué d'une manière succincte à l'instant, chacun peut le faire. C'est-à-dire qu'on rentre dans une église par la bonne porte, on déambule dans le bon sens et puis on commence à regarder ce qu'on voit, à prendre des notes et puis à chercher la clé. À chaque fois, il y a une histoire. Mais il y a aussi quand même la représentation des péchés, avec sur certains jubés, notamment bien sûr. Dans Sophaoued, il y a quand même des scènes un petit peu bien sûr. licencieuses qui là, par contre, ont une signification relativement... Bien sûr, mais c'est une minorité. Et généralement, les représentations du péché, vous les avez sur les porches ou sur les jubés. Sur les grandes entrées, là effectivement on est dans une représentation du péché. Je pense je l'ai photographié aussi, c'est dans le livre. On a plusieurs types de représentations. La femme nue qui est allaitée par des serpents ou des crapauds. Là effectivement c'est une allégorie de la luxure.
Mais celle-là, dans l'église par exemple Saint-Sauveur de Dinan, elle est directement à droite du porche sud. Hein. Elle n'est pas cachée. On est là dans un mystère chrétien. De la même façon que quand vous évoquiez les cheveux défaits, donc non couverts, effectivement c'est la pécheresse, Marie-Madeleine, mais ça peut être aussi la Vierge accouchant. J'ai vu ça sur je crois que c'est à la Marty en Finistère, au-dessus du porche de l'enclos, au-dessus de l'entrée de l'enclos, de la porte de l'enclos. Oui. Dans le tympan. Et de la même façon, je crois, Tronoën sur le calvaire, on a une vierge avec les cheveux défaits. Sauf que pour les historiens de l'art, la femme qui a les cheveux défaits, c'est effectivement une allégorie de la luxure. Il y a unanimité, effectivement, pour ce qui est de la martyre, c'est effectivement l'allégorie de la femme qui commet le péché. C'est Ève qui est représentée. Mais Ève, pécheresse. C'est la théorie d'Émile Malle, c'est aussi la théorie de Michel Pastoureau. Enfin, on va dire les historiens de l'art, effectivement, n'ont aucun doute là-dessus. De même que lorsque vous avez un homme qui a les cheveux qui sont tout ébouriffés, c'est une représentation du diable. Alors, c'est comme ça qu'on peut reconnaître que c'est un diable et non pas un bon chrétien. Mais on est toujours... Comment ? Il n'y a pas une expression où on dit quoi faire la terre, quelque chose comme ça? Non? Si. Voilà. Je crois. Donc les cheveux ébouriffés, effectivement, c'est une représentation diabolique. Enfin, ce serait. On va tout mettre au conditionnel. Oui, après tout est affaire d'interprétation. Oui. C'est vrai que vous avez aussi l'interprétation des ecclésiastiques, qui sont quelquefois un peu différentes. Et pour cause. Après, on est quand même dans ma théorie, effectivement, de remettre ces scènes dans un contexte, ça n'exclut pas que les églises en Bretagne sont des sanctuaires chrétiens. Même si on est dans une continuité d'occupation des lieux, ça c'est probant, avec notamment les stèles de l'âge du fer qui sont généralement des placitres. On est dans une continuité de culte, mais on est quand même aussi dans un mélange de paganisme et de christianisme, et il n'y a pas que du paganisme, il y a du christianisme dans les églises chrétiennes. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Il y a eu récupération. Tout à fait, mais on est dans un syncrétisme, un véritable syncrétisme. Mais sur la construction des lieux ou sur la sculpture des motifs, est-ce qu'on sait comment ça se passait? Est-ce que c'était une initiative purement des artisans? Est-ce qu'il y avait quelqu'un chargé l'édification de la chapelle? Oui, il y a une cohérence. Enfin, ma théorie est de dire qu'il y a une cohérence. Si on prend le cas de Notre-Dame des Trois-Fontaines à Gouézec, quelle est la légende? La légende de Gouézec, c'est un couple de paysans la femme accouche de sextuplés, ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens de nourrir les enfants, donc ils vont les sacrifier à la fontaine. La Vierge les sauve. Voilà la légende de Gouézec. Réduite, hein. Et donc, que va-t-on... pour l'instant, personne ne reliait cette légende au décor. On l'a relié à la construction, voilà, de la chapelle. Et donc la Vierge, si on trouvait les enfants, on va construire une belle chapelle pour honorer la Vierge. Et le miracle. Or, quand nous regardons effectivement les sablières de Gouézec, dans l'ordre que je vous ai indiqué, vous avez cette légende qui va être illustrée. Et vous avez notamment dans le chœur, je vais mettre photographe, ça va être dans l'ouvrage d'ailleurs,
vous avez dans le cœur de la page 176, vous avez un homme qui a au milieu du corps un grand disque avec 7 têtes. Donc il y a une véritable cohérence. Et de même qu'à Gouézec, vous allez retrouver effectivement 7 figures qui sont effectivement sexuées tout autour de la chapelle. Donc vous avez effectivement une symbolique, une récurrence des nombres. Bon, vous aurez l'explication pour Gouézec dans ce livre-là. Mais on va retrouver... J'ai fait le test également sur d'autres chapelles. La chapelle Saint-Jean du Croisty, avec cet homme en érection, j'ai aussi cherché une explication. Alors, une fois j'en ai trouvé, j'ai fait une douzaine de chapelles, après c'est un peu moins drôle. Donc mon système fonctionne, la clé fonctionne, il faut le chercher, mais il y a une cohérence effectivement, il y a une explication qui devient logique. Donc ma thèse, moi, c'est de dire ces scènes qu'on retrouve dans les chapelles ne sont pas des scènes qu'il faut prendre d'une manière isolée, il faut les réinterpréter dans un ensemble qui devient cohérent et concordant si effectivement on suit bien le cheminement et qu'on raccorde cette scène à la fondation de la chapelle, à sa date de dédicace, à Saint-Jean du Croisty. Il s'agit bien sûr du Saint-Jean d'hiver et non pas du Saint-Jean d'été, ce qui explique que tout le décor de la chapelle est sur un thème de la chasse, d'une chasse d'hiver, et une chasse bien sûr très symbolique, hein, mais qu'on est sur un décor effectivement lié à l'hiver et non pas lié à l'été. De même que pour ce qui est de l'orientation des chapelles, effectivement elles sont parfaitement orientées, donc à Trémalo c'est ouest-est, mais sur cette chapelle je pense notamment à Landelot, avec la Troménie de Landelot, on est sur une orientation décalée de 18 degrés qui indique bien une orientation du solstice d'été qui correspond exactement à cette Troménie de Landelot qui est un pèlerinage solsticial et qui arrive quand, où la fin, c'est Saint-Laurent du Pénéti. Saint-Laurent du Pénéti, c'est le 10 août. Saint-Laurent, c'est le martyr par le feu. Et si on prend effectivement, alors là, Philippe Walter, l'universitaire à Grenoble, a parfaitement travaillé là-dessus. On est bien dans les, comme Gagnebet, Claude Gagnebet, à la Sorbonne, ils ont parfaitement travaillé sur ce thème des 10 jours récurrents, effectivement, et les 10 jours, le 10 août correspond au 1er août, c'est les 10 jours de feu, le 1er août étant la Lugnasad dans le monde celtique, la grande fête solaire. Et donc tout est lié, tout concorde. Donatien Laurent a travaillé sur la Troménie de Locronan, on est dans le même registre. On a une cohérence entre l'espace, le temps et le décor. C'est ce que j'explique. Alors, Donatien Laurent a travaillé sur la Troménie de Locronan. Moi, dans le dernier livre qui est paru sur les chemins des pardons et pèlerinages en Bretagne, j'ai travaillé effectivement sur ces mythes-là. C'est pas simplement un livre sur les pardons tels qu'ils se pratiquent. Ça parle du passé, du présent, mais ça parle aussi je propose aussi des décryptages mythologiques. J'ai travaillé sur la Troménie de Landelot. Et on va retrouver la même chose avec 3 petits pardons que j'aime bien, et qui sont complètement inconnus, qui se trouvent dans le pays de Guingamp, entre Guingamp et Cadac, dans la région de Belle-Île-en-Terre, Locquenvet et Plounévez-Mouadec, dont j'offre aussi, dont je propose aussi un décryptage, parce que tout est lié, pour moi, tout est lié, hein, le rite et le lieu. À Locquenvel, Locquenvel, c'est l'ermitage Locquenvel, l'ermitage de Saint-Anvel. Saint-Anvel est honoré à Locquenvel, où il a une chapelle, et il est honoré également dans une chapelle à Belle-Île-en-Terre.
sachant qu'il ne s'agit pas des deux mêmes saints, mais des deux frères jumeaux, en vel signifiant semblable en breton. Et de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du guide, vous avez Sainte Yuna, Sainte Jeanne, donc honorée à Plonémé-Moadec, dans sa chapelle. L'un, Saint-Anvel, est honoré au solstice d'hiver, l'autre est honoré au solstice d'été, et Sainte Yuna à l'équinoxe de printemps. Il s'agit littéralement d'une christianisation des dioscures ou des jumeaux divins. Le dieu du jour, le dieu de la nuit, qui se partagent le temps et qui se partagent la déesse Aurore, leur sœur. Littéralement, on trouve ça, c'est de la mythologie païenne directement dans son jus. C'est tout à fait extraordinaire. Bien. Merci. Je vous en prie. Sur Prima ça, Oui. il y a aussi un personnage avec des feuilles qui sortent. C'est le fameux feuillu, oui. Oui. C'est donc l'homme vert, hein, c'est le feuillu, c'est le mythe de la Renaissance. Hein, c'est le personnage qui est pareil à la fin de l'hiver, le printemps, le monde renaît, donc c'est l'image de la Renaissance, un symbole de la Renaissance, donc celui qui va sortir, c'est le sauvage, c'est l'homme sauvage, l'homme dans la végétation c'est le sage. Vous avez dans l'histoire de Merlin l'Enchanteur une scène tout à fait intéressante lorsque Merlin, le Sylvain sauvage, le Sylvestre, hein, l'homme des bois, lorsque Merlin s'enfuit, ce qu'on appelle la folie Merlin, il va s'enfuir, il va partir dans les bois. Que va-t-il faire? Il va monter dans l'arbre. Il va se percher dans l'arbre. Pourquoi dans un arbre? Parce que l'arbre, c'est à mi-chemin entre le ciel et la terre. Il n'est plus sur la terre, il n'est pas au ciel, mais il s'élève. Et il est entre deux. Voilà. Et le mythe du feuillu, c'est cela, hein, c'est l'homme sauvage qui, effectivement, a la connaissance et qui s'élève. Parce qu'on le retrouve dans beaucoup de... C'est un thème très commun, oui. Partout, alors là, quelle que soit l'époque, hein, J'ai été surprise de retrouver à Arles, sur les Aliscamps, il y avait justement une sculpture comme ça. Oui, c'est une allégorie qui est très, très commune, oui. De même, généralement, vous avez, dans une lecture d'église, quel que soit le lieu, vous avez souvent, enfin, je n'ai pas dit toujours, mais très très souvent, effectivement, le feuillu, qui va se trouver plus dans le fond de la chapelle, au commencement du parcours. Hein, il va vous éclairer. Et puis, vous avez la figure de ce que j'appelle l'acrobate, celui qui va commencer son retournement, et qui va finir effectivement dans le fond, à l'Orient, là, qui va vous donner la clé. L'homme a fini son retournement, il s'est élevé, il a compris, il a appris, il a fini son chemin. Ce qu'on appelle la figure de l'Atlante, qui est différemment représentée, mais qu'on trouve toujours donc généralement dans le chœur ou dans l'abside de l'église. Merci beaucoup.